Mon domaine de recherche, c'est celui de la neuroélectrophysiologie, l'interprétation des mesures électriques produites par le cerveau. C'est un domaine dans lequel on cherche à caractériser des phénomènes dans leur dynamique temporelle et leurs caractéristiques spatiales. Donc on résout des problèmes inverses de séparation et de localisation de sources, et ainsi que des problèmes statistiques, en fait, de faire sortir les signaux d'un bruit ambiant. Notre équipe a particulièrement travaillé sur des modèles de conductivité pour proposer des méthodes pour s'adapter aux particularités anatomiques de chaque sujet et résoudre ainsi un problème direct de propagation électrique dans les tissus qui soit approprié. On développe les méthodes numériques associées et tout ceci est mis à disposition de la communauté scientifique par un logiciel open source qui s'appelle OpenMeg. Le domaine des neurosciences et des mathématiques fondamentales appliquées et de l'informatique sont en pleine synergie depuis ces quelques décennies. Donc les phénomènes des neurosciences sont très subtils à détecter et à analyser. Ils ont des faibles amplitudes, ils sont noyés dans d'autres phénomènes, il faut les décrypter. Ça pose des défis aux mathématiques et à l'informatique. Auxquels donc les chercheurs essayent de répondre, et c'est un peu notre but. Également, les progrès technologiques ont vu apparaître des interfaces neurales, par exemple, dans lesquelles le silicium et le vivant en fait, sont mélangés et interagissent. Cette interaction est encore méconnue. Et les modèles sont vraiment nécessaires pour bien progresser dans ce domaine des interfaces. Dans ce qu'on a fait jusqu'ici, on fait de l'exploration fonctionnelle cérébrale, c'est-à-dire qu'on aide les neuroscientifiques à mieux exploiter les mesures qu'ils ont, à mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Je pense que les outils qu'on aimerait produire à l'avenir seraient des outils de prédiction plus fins pour la préparation chirurgicale, pour le diagnostic, bien sûr, pour mieux comprendre les stimulations à l'intérieur du cerveau faites par les interfaces neurales. Donc des modèles qui permettent non seulement de comprendre mais de prédire, c'est quelque chose qui nous intéresserait de développer.